Que se passe-t-il au Sénégal? Nous voulons comprendre ce qui se passe au Sénégal. Que se passe-t-il au Sénégal? Plusieurs fois ces derniers jours, on a entendu le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, se plaindre du fait que ses militants et lui-même son cortège ont été agressés par des partisans de ses adversaires politiques. Et les choses ont atteint un point paroxystique lorsque Ousmane Sonko, qui par ailleurs est le premier ministre du Sénégal, a appelé désormais ses partisans de PASTEF à riposter et a évoqué le fait que désormais, il y avait une faillite de l'État sénégalais à protéger les libertés publiques et que par conséquent, désormais, il appartiendrait désormais aux membres de son mouvement de rendre coup pour coup à ceux qui les agressent. Par ses propos, Ousmane Sonko visait en particulier l'actuel maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Écoutons la restitution de ces faits par les médias france-africains. J'ai trouvé une séquence particulière dans laquelle les médias france-africains restituent ces faits et attribuent à Sonko, Ousmane, la volonté de déclencher une logique de la vengeance. Au Sénégal, en pleine campagne législative, le PASTEF déplore plusieurs attaques contre son camp à Dakar, Saint-Louis, Koungheul. Le Premier ministre Ousmane Sonko, par ailleurs tête de liste, a pris la parole. Il assure que des plaintes ont été déposées et pointe du doigt un homme, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, et ses partisans. Vous voyez ici le message d'Ousmane Sonko. Elimane Dao, on vous retrouve en direct de Dakar. Bonjour à vous. Ousmane Sonko appelle même à la vengeance. Que s'est-il passé au juste? Écoutez, Julien, les faits se sont déroulés ce lundi après-midi à Saint-Louis, au marché de Sor à Saint-Louis. C'est au nord du Sénégal, au moment du passage de la caravane de la coalition Samsa Kaddu, dont le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, est tête de liste. Au moment du passage de cette caravane, des commerçants du marché, parmi lesquels des militants de Sonko, seront des témoins, scandé le nom d'Ousmane Sonko, ce qui a énervé des agents de sécurité de la coalition Samsa Kaddu qui s'en sont pris violemment à certains de ces commerçants, dont certains ont été blessés par armes blanches. À ces violences physiques se sont greffées dans la soirée une escalade verbale. Ousmane Sonko, en prenant la parole, a viser directement le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Ousmane Sonko, qui s'en est même pris à certains de ses ministres. Je rappelle, Ousmane Sonko est actuellement Premier ministre. Il s'en est pris au ministre de l'Intérieur et de la Justice, les accusant de ne pas avoir fait assez pour protéger ses militants lors de cette campagne électorale. Ousmane Sonko dit avoir même interpellé le président de la République sur ces violences. Ousmane Sonko qui met en garde qu'il n'acceptera plus qu'aucun de ses militants soit attaqué dans cette campagne électorale. La réponse de Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, ne s'est pas fait attendre. Barthélémy Diaz, qui en prenant la parole devant ses militants, a estimé qu'il ne se laissera pas intimider par Ousmane Sonko. Barthélémy Diaz qui annonce des poursuites contre Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz qui annonce maintenir sa campagne électorale. Ce lundi, le gouverneur de Saint-Louis a annoncé l'arrestation de 81 personnes liées à ces violences, des personnes poursuivies pour violence par arme blanche et vol à l'arraché. Les appels au calme se sont en tout cas intensifiés depuis hier. Guy Marius Sagna, qui fait partie du camp d'Ousmane Sonko, dans un post sur Facebook, a estimé que les militants de PASTEF peuvent se défendre s'ils sont attaqués, mais n'appelle pas du tout à la vengeance. Il faut rappeler que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a plusieurs fois, lors de cette campagne électorale, et plusieurs fois monté au créneau pour alerter contre ces violences, inviter les acteurs politiques à plus de responsabilités, mais son appel n'a pas du tout été entendu et les épisodes de violence politique dans cette campagne électorale ont été assez nombreux. Voilà. Je tenais d'abord à vous faire écouter ce petit résumé de la situation. Et maintenant, je commence mon analyse. Que se passe-t-il au Sénégal? Voici mes remarques. Je fais une première remarque. Le peuple sénégalais et l'opinion internationale n'ont pas fini de savoir dans quelles conditions Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont remplacé Macky Sall au palais présidentiel et à la tête du gouvernement. Oui, il y a beaucoup à savoir
sur la nature de la négociation qui a eu lieu entre le régime de Macky Sall et les principaux opposants à Macky Sall avant l'élection qui a porté Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Il y a une ambiance de promesses réciproques non tenues qui flottent dans l'air. Tout se passe au Sénégal comme si un règlement de compte entre les gens qui pensaient avoir suffisamment pactisé a commencé. Je recommence ma première remarque et je m'adresse à mon peuple, le peuple africain du Sénégal. Réveille-toi. Réfléchis aux circonstances dans lesquelles 2 prisonniers ont pris la tête du pays. Qu'est-ce qui s'est dit dans la prison là-bas? Qu'est-ce qui s'est dit entre Macky Sall, président sortant, et celui qui devait être le président entrant, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et l'homme fort de Pastef, Ousmane Sonko? Le peuple sénégalais n'en sait pour le moment pas grand-chose. L'opinion africaine n'en sait pour le moment pas grand-chose, mais ça commence à venir. On commence à se rendre compte qu'il y a un désaccord entre ceux qui sont tombés d'accord pour que Sonko et Diomaye sortent de prison et que Diomaye soit candidat. Il y a un désaccord entre eux. Et il est difficile pour le moment de savoir la cause du désaccord. On peut simplement imaginer que certains de ceux qui ont pactisé pour cette transition du pouvoir, eh bien, certains de ceux qui ont pactisé s'estiment floués. Et entrent maintenant dans une logique de règlement de compte en utilisant la force et la violence. Ça, c'est le premier point. C'est ma première remarque. Restez attentifs. Tout finira, comme le dit Aya Sidibé, par se savoir. Ça va sortir. Comme on dit à Abidjan, Choko, Naka Choko, Choko Choko, ça va sortir. À Yaoundé, on dit, fais quoi, ça va sortir. Dans ma langue maternelle africaine, le Bassa Bantou, on dit Tonimber Tonisos, Mbale, ya Yirandiki. Que vous montiez ou que vous descendiez, la vérité va se savoir. Elle va seulement se savoir. Yamewa, ça va sortir. Maintenant, je passe à la deuxième remarque. Qu'est-ce qui peut expliquer que Ousmane Sonko soit premier ministre et que Ousmane Sonko accuse des ministres qui sont normalement sous sa responsabilité de ne pas faire leur travail sans s'accuser lui-même? Parce que si Ousmane Sonko est premier ministre chef du gouvernement, qui commande au ministre de l'Intérieur? Qui commande au ministre de la Justice? Si ce n'est le chef du gouvernement, premier ministre Ousmane Sonko, dans une république normale. Si moi, je suis premier ministre, je m'appelle Ousmane Sonko. Toi, tu es ministre de l'Intérieur, tu es sous ma responsabilité. Toi, tu es ministre de la Justice, tu es sous ma responsabilité. Si tu ne fais pas ton travail, je m'en vais te dégager. Pour placer un ministre qui fait le travail pour lequel je l'ai appointé au gouvernement. Oui ou non? Mieux, Ousmane Sonko est premier ministre et il se comporte comme s'il était opposant à son propre gouvernement. Hein, Sonko, on peut faire ça? Voilà quelqu'un qui a dit aux panafricanistes qu'il faut quitter l'émotion, mais le voilà dans l'émotion. Tu es premier ministre, oui ou non? Tu es chef du gouvernement, oui ou non? Si tu es premier ministre et que c'est toi le vrai chef du gouvernement, wallahi billahi, tu n'as pas besoin de venir critiquer tes ministres publiquement. Tu les appelles, tu leur donnes des ordres, et s'ils n'exécutent pas tes ordres, tu demandes au président de la République de les démettre. Et on place d'autres ministres. Il y a beaucoup d'autres Sénégalais qui peuvent être ministres de l'Intérieur, ministres de la Justice. Il y en a plein, y compris dans votre mouvement PASTEF. Vous avez beaucoup de cadres qui peuvent parfaitement être des ministres de l'Intérieur et des ministres de la Justice obéissant à leur patron. Ousmane Sonko va jusqu'à dire qu'il a même prévenu le président de la République et que le président de la République ne fait rien. Dans ces conditions, le serviteur de l'Afrique de la liberté est obligé de proposer une analyse intelligente au peuple sénégalais. Cela veut dire qu'en fait, Ousmane Sonko n'est pas le chef réel du ministre de l'Intérieur. Cela veut dire que Ousmane Sonko n'est pas le chef réel du ministre de la Justice. Sinon, il lui aurait obéi. Cela veut dire que même Bassirou Diomaye Faye, qu'Ousmane Sonko est allé voir, Bassirou Diomaye Faye n'est pas le véritable chef du ministre de l'Intérieur. Bassirou Diomaye Faye n'est pas non plus le véritable chef du ministre de
de la justice. Qui est le chef à Dakar? Voilà la question. Vous n'aimez pas les réflexions, mais vous êtes obligé de réfléchir. Cela prouve donc que Bassirou Diomaye Faye, président de la République nominalement, chef suprême des forces armées, et Ousmane Sonko, premier ministre, chef du gouvernement nominalement, chef du gouvernement, ne sont pas les véritables patrons du Sénégal, à l'instant où je vous parle. Ils sont en réalité des masques qui sont agités par des forces obscures qui continuent à tenir le Sénégal en leur nom, sous leur masque. Alors, du coup, je passe à ma quatrième observation. Si ce ne sont pas eux qui sont les véritables chefs, qui est le chef? Je vous avais déjà donné ici ma théorie sur le tricéphalisme sénégalais. Vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, vous allez m'écouter. Qui est le chef au Sénégal? Alors, on va prendre un critère très simple. Quelles sont les forces que commande le ministre de la Justice? Le ministre de la Justice, il est en rapport avec qui directement? Quelles sont les forces armées qui sont en rapport direct avec le ministre de la Justice? Il y a deux, n'est-ce pas? Il y a deux forces armées qui sont en rapport direct avec le ministre de la Justice, puisque le système sénégalais est une copie du système français. Ce sont la police et la gendarmerie. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque la police et la gendarmerie ont des officiers de police judiciaires. Maintenant, on va ministère de l'Intérieur. Quelles sont les forces armées qui sont en rapport avec le ministre de l'Intérieur? Le ministre de l'Intérieur a normalement sous son pouvoir les mêmes deux forces armées. Il a la police et il a la gendarmerie. Je vous rappelle que les gendarmes sont des militaires. Les gendarmes se distinguent des policiers en ceci qu'ils sont des militaires. Dans la théorie générale des forces de défense et de sécurité, il y a ce qu'on appelle les forces de première catégorie, c'est la police. Force de seconde catégorie, la gendarmerie. Force de troisième catégorie, le très haut niveau, eh bien, c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, qui constituent ces forces. Très bien. Donc, le ministre de l'Intérieur, lui, il a aussi sous son contrôle des forces de police et des forces militaires. Bien souvent, ces forces militaires sont la gendarmerie. Très bien. La désobéissance du ministre de la Justice et la désobéissance du ministre de l'Intérieur signifie donc la désobéissance des forces de défense et de sécurité. Écrivez ça. Parce que je suis en train de construire un raisonnement là. La désobéissance du ministre de la Justice qui contrôle la police et la gendarmerie en partie. La désobéissance du ministre de l'Intérieur qui contrôle la police et la gendarmerie, ça c'est sûr. Ils sont sous sa botte. Cette désobéissance signifie en réalité la désobéissance des forces de défense et de sécurité. De toutes les catégories. Cela veut dire que le troisième larron dans cette affaire, c'est celui qui commande les forces de défense et de sécurité suprêmes du pays. Je vous avais déjà parlé de lui. Le général Biram Diop. Je vous avais parlé de lui, oui ou non? Il avait fait un discours public à Dakar dans lequel il a maudit littéralement l'Alliance des États du Sahel et a dit que la CEDEAO ramènerait presque de gré ou de force les pays du Sahel au pas à l'intérieur de ses rangs. Le général Biram. Comment il s'appelle? Biram, rappelez-moi le nom de famille. Il ne faut pas que je me trompe. C'est Biram Diop. Biram Diop. J'ai donné plusieurs conférences ici, à l'époque où les militants de PASTEF venaient me cracher au visage, pour leur dire qu'ils n'ont pas pris le pouvoir, ils ont été pris au pouvoir. J'ai donné plusieurs conférences ici, quand les militants de PASTEF, euphorisés par la victoire, eh bien, époustouflante et inattendue du bloc Sonko Diomaye, étaient venus me cracher au visage, je leur ai dit, les conditions dans lesquelles ces deux-là arrivent au pouvoir laissent à penser qu'ils ne sont pas au pouvoir, mais que c'est le pouvoir qui les a récupérés. Ils ont été cooptés par le pouvoir. Ce qui se passe maintenant au Sénégal est la révélation du fait que le président Diomaye Faye n'a pas un contrôle total sur les forces de défense et de sécurité du Sénégal. S'il n'a pas un contrôle total sur les forces de défense et de sécurité du Sénégal, ça veut dire que c'est celui qui est
le responsable adjoint de la défense du Sénégal qui contrôle la situation. C'est donc le général Biram Diop. Mais qui est le général Biram Diop? C'est un homme de la France-Afrique. Il est issu des cuisses de la France-Afrique à l'ONU. Il exécute les 4 volontés du néocolonialisme français. Voilà pourquoi vous avez observé que depuis leur arrivée au pouvoir, Sonko et Diomaye Faye ont rétropédalé sur tous les sujets liés à la fameuse théorie de la rupture avec la France-Afrique. Ils ont rétropédalé sur le retrait des bases militaires des pays de l'OTAN, du sol sénégalais. Ils ont rétropédalé sur la coopération militaire étroite avec les pays de l'AES, notamment le Mali. Ils ont rétropédalé en géopolitique internationale. Ils ont même voté contre. Ils ont voté contre la décolonisation à l'ONU. Ils ont rétropédalé sur tous les sujets, sur lesquels pourtant ils avaient réussi à galvaniser le peuple sénégalais pour aller vers sa souveraineté réelle, sa souveraineté totale. Alors que la campagne avait été bâtie sur le thème de la rupture, eh bien, Diomaye gouverne sous le thème du compromis et de la négociation. Alors que la campagne présidentielle avait été bâtie sur le thème de la rupture, Diomaye gouverne désormais ce pays sur le thème de la négociation, de la médiation, de la supplication. Une rupture idéologique brutale. Et les partisans de PASTEF commencent à se réveiller, mais leur réveil sera lent et brutal aussi. Plus lent sera leur réveil, plus brutal il sera. PASTEF n'est réellement pas au pouvoir. PASTEF a été coopté par ceux qui détiennent réellement le pouvoir. Et ce sont ceux-là qui refusent d'obéir à Ousmane Sonko et à Bassirou Diomaye Faye. La désobéissance du ministre de la Justice et la désobéissance du ministre de l'Intérieur, c'est la désobéissance des forces armées. Car ces ministres tiennent des postes qu'on appelle régaliens parce qu'ils commandent aux hommes en armes. En embuscade se cache donc la désobéissance du principal patron des forces armées du Sénégal sur le terrain, le fameux général Biram Diop. Écrivez ça. Voilà l'analyse de votre serviteur. Mon grand défaut, c'est d'avoir souvent eu raison trop tôt. Les Camerounais me connaissent pour ça. J'ai souvent eu raison trop tôt. Les Ivoiriens me connaissent pour ça. J'ai souvent eu raison trop tôt. Il m'est arrivé de me tromper et de le reconnaître aussi. Les Africains me connaissent pour cela. Quand je vois quelque chose, je le mets à la disposition de la communauté africaine mondiale, afin que nul n'en ignore. Voilà donc la réponse que j'apporte à la question posée. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Il se passe au Sénégal que le pouvoir PASTEF ne contrôle pas réellement l'armée. Il ne contrôle pas réellement la gendarmerie. Il ne contrôle pas réellement la police. Voilà pourquoi il n'est pas obéi par les ministres de la Justice et de l'Intérieur et par le ministre de la Défense. Et qu'est-ce qui va donc se passer? Écoutez-moi bien. Cette chienlit qui est provoquée par la désobéissance des ministres de la Justice et de l'Intérieur va se poursuivre par celle du ministre de la Défense. Et Ousmane Sonko et Diomaye Faye, qui ont pris le risque de trahir leur engagement panafricaniste, vont se retrouver bientôt seuls. Mieux, alors que des Sénégalaises et des Sénégalais sont morts à leur appel pour libérer le Sénégal de la domination, maintenant que les Sénégalaises et les Sénégalais savent qu'ils font ami-ami avec les forces dominatrices, l'estocade, le coup d'État qui est préparé par la France-Afrique contre Diomaye et Sonko ne verra pas le peuple sénégalais se mobiliser derrière eux. Les Sénégalaises et les Sénégalais vont dire à leurs enfants, restez à la maison, ne mourrez pas pour ces garçons-là. Ils ne sont pas sérieux. La politique pour laquelle nous avons voté pour eux n'est pas celle qu'ils sont en train de mener. Restez à la maison. Vous comprenez? Là où on va là, Diomaye et Sonko sont en train d'être isolés progressivement par la France-Afrique. Les forces réactionnaires de l'ancien régime sont en train de couper le lien ombilical entre Diomaye, Sonko et le peuple. Barthélémy Diaz est dans ce dispositif.
Macky Sall est en action. Et il est question de créer une telle chienlit au Sénégal que le coup d'État soit regardé comme une solution acceptable en vue d'une nouvelle transition. Bref, on est en train de préparer un no-ligging-game sénégalais. Et pour cela, il faut d'abord bien amener Sonko et Diomaye à se casser la gueule. Et pour cela, il faut susciter une ambiance de guerre civile. Barthélémy Diaz est pleinement instrumentalisé par ces forces réactionnaires pour, en effet, monter en première ligne contre Sonko. Et comme Sonko est aussi un spécialiste de recours aux voies de fait, si Sonko réagit, la chienlit qui va être provoquée ainsi va ouvrir un boulevard à un militaire france-africain qui va venir dire « On vient mettre de l'ordre. Waouh, waouh. On vient mettre de l'ordre. Waouh, waouh. » Depuis que Pastef est arrivé au pouvoir dans ce pays, waouh, il n'y a que du désordre, du chaos, de la chienlit. Nous, on a décidé, le Sénégal est un pays qui mérite mieux que ça. Donc, on va réorganiser un nouveau processus de transition, etc., etc. Et on va reprendre Diomaye et Sonko pour les amener en prison. Cette fois-ci, personne ne va pleurer. Est-ce que vous avez entendu? J'avais prévenu un certain individu en N'Djamena que j'ai appelé à cette époque Échec Masra. Et il se trouve être l'un des meilleurs amis de Diomaye et de Sonko. Échec Masra. Je lui avais dit que dans cette affaire-là, il allait être attiré au pouvoir pour être débarqué du pouvoir pour toujours. Ils l'ont attiré. Une fois qu'il a mangé un peu avec eux, ensuite ils l'ont débranché. Ils l'ont posé à côté. C'est ça qui a été fait pour Diomaye et Sonko. On les a attirés et on va créer une chienlit et en profiter pour les débrancher. Et puis les faire asseoir à côté en disant « Ah, vous avez essayé, mais vous n'avez pas pu. Vous avez essayé, mais vous n'avez pas pu. » Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Je m'excuse auprès des Sénégalais et des Sénégalais, mes frères et sœurs bien-aimés, qui ne vont pas supporter le fait que je leur dise la vérité. Mais je préfère vous dire la vérité que de vous flatter. Je préfère vous dire ma vérité que de vous flatter. Je préfère même avoir tort que de voir me regarder un jour dans un miroir et dire « Tu n'as pas prévenu ton peuple africain du Sénégal. Tu n'as pas joué courageusement ton rôle d'intellectuel politique au service de l'émancipation des siens. » Je préfère être capable de regarder le miroir, de dire « Ah, je me suis trompé. » C'est mieux que de dire « Ah, j'aurais dû alerter et je ne l'ai pas fait. » Je ne veux pas ce deuxième cas-là. Mais faites gaffe, car ce que je suis en train de vous dire est amplement corroboré par, eh bien, l'histoire récente. D'accord?